Les compresseurs à l'air. On va voir dans la courte présentation, je vais expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, puis la différence entre un gros compresseur, puis à quelle pression d'air on devrait l'ajuster. Si on prend un petit compresseur portable comme on a ici, on va voir que il y a deux cadrans sur le devant ici. Okay? Le cadran qui est placé sur le devant là donne la pression d'air qu'il y a à l'intérieur du réservoir. Puis ensuite, on a la pression d'air qui va sortir. On en perd toujours un petit peu. Puis habituellement, quand on l'allume, on va voir ici que si on le place ici à 120, parfois il va y avoir un 10 à 15 degrés de différence de pression d'air qui va à la sortie. Donc lorsqu'on veut l'ajuster, c'est la même chose qu'on a pour le gros compresseur à l'air. Si je tourne dans le sens horaire, ça va monter la pression d'air. Si je tourne dans le sens anti-horaire, ça va baisser la pression d'air. Si on regarde justement ici où est-ce que les élèves vont utiliser le compresseur à air plus commercial, okay, on va voir que pour avoir l'air qui sera en compresseur, on doit d'abord monter la pression d'air pour que la sortie se fasse. Puis si on regarde sur le côté ici, là, il est ajusté à, ça dit PSI, puis on peut voir que c'est ajusté à 120. Okay. J'ai mentionné déjà que pour une cloueuse à air pour une toiture ou une cloueuse à air pour la charpente, okay, la pression d'air va aller en fonction de plusieurs choses. Donc, une des choses, c'est la longueur des clous. Okay. Puis ensuite de ça, c'est le type de matériel. Le type de matériel, puis non seulement le type de matériel, mais l'épaisseur. Okay. Règle générale, je dis toujours aux élèves, si tu n'es pas sûr, commence toujours à 100. Okay. Que ce soit pour attacher des moulures, que ce soit pour attacher du plancher de bois franc, que ce soit pour attacher des éléments de structure, 2x4, 2x6, etc. Commence toujours à 100. Alors, si je tourne dans le sens, je vais tourner le sens anti-horaire, puis ce que je veux faire, je veux baisser la pression d'air. Si je baisse la pression d'air, puis je le commence à 100, habituellement, je dis aux élèves, règle générale, si tu le commences à 100, tu devrais être capable de faire plusieurs applications avec 100 PSI, qui veut dire pounds per square inch. C'est la pression d'air par pouce carré. Puis je dis, si on ne veut pas avoir de problème lorsqu'on travaille à attacher, par exemple, des morceaux de 2x4, okay? Avec l'épaisseur qu'on a, habituellement, on va utiliser des clous de 3 pouces et quart. Okay? Puis si on regarde la longueur des clous à 2 pouces et quart, l'épaisseur du clou est 1 pouce et demi, donc ça donne quand même assez d'attache, si on veut, pour la longueur du clou ici qui est 3 pouces et quart. Okay? Ça, même chose que j'ai mentionné, fait que si je vais attacher du 2x4, je vais le laisser je dis entre 100 et 110, même à 105, c'est pas mal le chiffre, je trouve, pour l'atelier qu'on a ici, je trouve qu'à 105, c'est le chiffre magique. Habituellement, à moins que tu frappes, par exemple, un nœud dans le bois, par exemple, ici, j'ai mentionné ça dans la vidéo précédemment, qu'on veut essayer d'éviter de frapper, de planter des clous dans un nœud à cause que c'est beaucoup plus dense. Okay? Beaucoup moins d'espace pour que le clou puisse s'infiltrer. Donc, on essaie d'éviter de placer ça. C'est la même chose lorsqu'on a des panneaux de contreplaqué. On essaie d'éviter autant que possible de planter les clous où ce que tu vas voir un nœud comme ça, parce que le clou, souvent, ce qui va arriver, si je plante un clou ici, la tête va rester sortie, puis même si j'essaie d'enfoncer avec le marteau, souvent la tête du clou va tout simplement plier. Si jamais que ça arrive que le clou ressort, je veux qu'on l'enlève, puis on vienne placer un autre clou juste à côté.